Bonjour Cabu. Bonjour. L'un des plus grands dessinateurs de presse français, Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo évidemment. Et voici ces dessins cruels qui sont publiés au Cherche Midi. Pourquoi Cabu, des dessins seraient-ils cruels? Vous savez, c'est l'éditeur, hein, c'est Philippe Héraclès de Cherche Midi qui a voulu ce titre. Moi, je sais pas. Vous ne les trouvez pas cruels, vous, les dessins? Non. Pas... On va en voir quelques-uns. Ils sont quand même cruels contre la classe politique, contre Chirac, contre Hollande. Vous ne respectez personne. Écoutez, c'est mon rôle. Sinon, si je fais des dessins... qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Des dessins à la Peinet, par exemple, avec des personnages politiques, ça ne marcherait pas. Hein. Oui. Alors là, on y voit ces flambis à l'EPO. On continue de voir encore des dessins. Voilà, le suivant. On voit que c'est Jacques Chirac. C'est les intouchables, hein, en quelque sorte. Mais là, vous avez vu qu'il était maigre à cette époque-là, Hollande. Oui, là, maintenant, vous le faites redevenu un peu plus joufflu. Hein. Si. Alors, il a un harem, Hollande. Ah oui. Excusez-moi si je ris parce que je ne me rappelle plus de mes bêtises. Mais vous riez en dessinant, Cabu. Ça, c'est rare, hein, mais ça peut arriver, oui. Ça veut dire que, en quelque sorte, la vie politique vous fait marrer, non? Oui, la comédie humaine me fait rire, bien sûr. C'est pour ça que c'est... Parce qu'on me demande toujours, mais t'en as pas marre? Non, j'en ai pas marre, parce que c'est toujours nouveau, c'est toujours inattendu. Regardez ce qui s'est passé... à l'UMP, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs. Hein. Oui, les aventures galantes de François Hollande, ça vous inspire. Oui, hein. Valérie Trévillers. Le casque de Hollande. Et d'ailleurs, un autre caricaturiste dans un genre différent que je connais, c'est Laurent Gérard. Et dans son spectacle, il fait 3 minutes de mime, il arrive casqué, c'est formidable. Puis il fait toujours avec une manche comme ça, il fait Hollande. Là, on a vu un dessin, vous comparez Nadine Morano à une dinde. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas cruel. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai, quand même, hein, vous reconnaissez. Alors, on dit évidemment, vous dites la comédie humaine, Cabu. La politique, c'est une forme de comédie humaine? Ah oui, vraiment. Oui, ils doivent d'ailleurs être un peu acteurs. Il y a des bons acteurs, puis il y a des mauvais. Si, c'est un théâtre. Je vois ça comme un théâtre. Mais c'est un monde cruel. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si mes dessins le sont, mais oui. C'est un monde très, très cruel. Ils se détestent. Ils se détestent, ah, ouais, oui. Ouais. Mais vous, évidemment, c'est grâce à tout ça que vous faites des dessins qui sont super. Bien sûr, je vis comme un morpion, si vous voulez, sur ce monde-là. Oui, j'avoue que j'en vis, quoi. Mais puis rien ne change, vous savez. C'est parce que, vous savez, quelquefois j'ai un personnage qui s'appelle mon beauf, mais les beaufs qui voient ça, ils ne savent pas qu'ils sont des beaufs. Donc je peux dessiner ça éternellement, ça n'a aucune conséquence. C'est-à-dire que personne ne se reconnaît dans vos dessins. On préfère ne pas se reconnaître. Voilà. Mais là, on a bien reconnu Jean-Marie Le Pen, là, par exemple, et François Fillon sur ce dessin-là. Hein? Il y a des réserves de voix à droite. Alors, vous n'épargnez pas Marine Le Pen. Non, parce que je pense que c'est pas une grande démocrate et elle me fait peur, ses idées me font peur. Donc, ma seule arme, c'est d'essayer de faire rire et de montrer le grotesque de ses discours, vous voyez. Mais j'y arrive pas non plus. Oui, là, on voit ici que là-bas, elle ne veut pas être qualifiée d'extrême droite. Hein. Non. Non, mais vous l'écrivez pourtant, hein, vous n'avez pas peur, hein? Non, j'ai pas peur. Enfin, j'ai déjà eu des procès avec son père, d'ailleurs, mais tant pis, je continue. Ah oui, vous avez toujours comme ça des ennuis de temps en temps? Oui, c'est normal. J'accepte, si vous voulez, j'attaque certaines personnes, j'accepte d'être attaqué, mais ce qu'on ne peut pas accepter avec tous mes copains de Charlie et du Canard, c'est d'avoir des fatwas de temps en temps pour un dessin, être condamné comme Charles, qui est condamné à mort. Quand même, pour certains dessins, vous vous rendez compte, c'est condamné à mort. Condamné à mort, il est toujours gardé par des policiers depuis 2 ans. Oui. Et c'est inadmissible, ça, pour des dessins. C'est parce que en France, on admet la caricature, vous voyez, mais il y a des pays qui ne reconnaissent pas la caricature, qui ne reconnaissent même pas le droit à représenter Mahomet. C'est quand même... on a vu la une, c'est vous qui l'aviez décidé d'ailleurs, de Charlie, avec le scandale que ça a pu faire. Oui, c'est parce que certains pays ne reconnaissent pas, c'est terrible, de rire avec des dessins. Oui, rire avec les religions, par exemple. Ah oui, c'est ça qui a changé beaucoup en 20 ans, c'est que toutes les religions sont devenues plus radicales.
notamment la religion musulmane, c'est vrai. Oui, et la religion catholique, vous ne l'épargnez pas. Bah oui, mais on a vu ces dessins-là. Ça, depuis longtemps, au moins la religion catholique ne poursuit pas aussi souvent que la religion musulmane, parce qu'on a eu des procès avec plusieurs associations musulmanes, mais on n'a pas été condamné, parce que les tribunaux français ont reconnu le droit à la caricature, justement. Oui, on a le droit de caricaturer, comme on le voit ici. Oui. Jésus a dit, prenez des préservatifs grande taille, hein, sur ce dessin-là. C'est justement le Brésil, là, on reconnaît le... En fait, vous êtes un peu un rebelle à l'autorité, Camus. Oh, légèrement, vous savez. Moi, je suis un républicain, parce qu'on me catalogue souvent d'anarchiste. Je ne suis pas anarchiste du tout. Moi, je suis pour l'application des lois. Nous sommes dans un pays laïque et on doit respecter la laïcité, voilà. Oui. Et alors, la laïcité, c'est de dire tout ce qu'on pense et d'être toujours libre. Oui, et de prendre... Pour moi, une religion, c'est une idéologie comme une autre. On a le droit de critiquer l'idéologie de droite ou de gauche. On doit avoir le droit de critiquer une religion, bien sûr. Oui, et la caricature est faite pour bousculer, comme ça, pour dire, voilà, c'est une piqûre de rappel sur la liberté. Exactement, pour faire réfléchir, pour que les gens aient toujours cet esprit critique, un petit peu, ne pas se laisser justement aller à des discours d'extrême droite qui sont débiles, entre autres. C'est ça. Mais au-delà de ça, il y a des choses que vous aimez. Il y a Charles Trenet, il y a la vie. Voilà, oui. Il y a tout ça. Il y a le jazz. D'ailleurs, je vous dirais que c'est beaucoup plus difficile de faire des dessins pour que de faire des dessins contre. Hein. C'est-à-dire, c'est plus difficile de montrer ce qu'on aime. Oui, exactement. Parce que de faire rire en même temps, enfin de faire sourire au moins, et j'y arrive pas toujours. Tandis que, parce que je fais des dessins contre couramment, mon boulot c'est de faire des dessins contre tel ou tel. Mais de faire des dessins pour, c'est bien plus dur, oui. Oui, mais vous êtes resté un grand duduche un peu, hein, quelque part. Ben, vous me faites des compliments, mais j'en suis plus là, malheureusement. Ouais. C'est-à-dire cet adolescent un peu rêveur, comme ça, un peu mai 68. Non, mais je crois que j'ai toujours les mêmes goûts. Vous savez, quand j'ai commencé à dessiner, j'admirais beaucoup Dubout, et j'admire toujours Dubout. J'ai découvert Charles Trenet un jour, et j'aime toujours Charles Trenet. Je pense que, oui, ce qu'on découvre à 15 ans, je crois qu'on l'aime toute sa vie. On était ravis de vous accueillir. Oh, je vous remercie. À bientôt.